Bienvenue dans votre émission BET Buzz. Nous sommes ravis de vous accueillir dans votre émission People et Lifestyle. Vous l'aurez remarqué, je ne suis pas Rokhaya Diallo. Ou alors t'as super changé, Rokhaya. Non, Rokhaya est à New York pour donner une conférence à l'invitation de Barack Obama. Excusez-moi. Du coup, comme nous, aucun président ne nous a invités, on est là avec DJ Anaïs B que vous connaissez bien. Et oui, et je suis ravie d'être là. Vous l'aurez remarqué, notre plateau est magnifié par le travail d'artistes. Et pour ce mois spécial Girls with Attitude, sur BET, c'est la créatrice Myriam Maxo qui nous a prêté quelques-unes de ses œuvres. Ouais, t'as cru qu'on les avait achetées? Je sais on n'a pas d'argent sur cette chaîne. J'ai envie de voler, moi. Je préfère te le dire tout de suite. On est très fiers en tout cas d'être entourés par ces doudous et puis aussi par nos invités ce soir. 2 invités with attitude pour ouvrir le bal. 2 artistes qui excellent dans leur art, 2 citoyennes engagées aussi, une comédienne qui nous fait beaucoup rire et une rappeuse prof des écoles, mais aussi Khalid, le chanteur qui nous a fait craquer avec Location. Et Balou nous rejoindra pour vous parler de ces femmes de stars devenues businesswomen. Et je vous ferai le topo d'une way of life qui fait de plus en plus d'émue chez les stars et pas que, le véganisme. La première de nos invités est actuellement à l'affiche d'un film qui cartonne au cinéma, Coexister, mais aussi de son propre spectacle, qui est Chabi, un one-woman show explosif et drôlissime, mis en scène par une légende, Josiane Balasco. Notre seconde invitée tease son album Ne le dites pas à ma mère depuis quelques mois grâce à une web-série éponyme mais aussi à quelques singles qui mettent des balayettes comme Danjou, Comment tu t'appelles avec Radir et dernièrement Douillet. Nos invités sont Amel Chabi et Ami. Comment ça va les filles? Oh là là, non mais on est trop fiers. Yes. Trop fiers. Nos Girls with Attitude ici présentes ont le point commun d'être des kickeuses sur scène, chacune à votre manière finalement. Donc il y a un vrai point commun, on est content de vous avoir pour ce mois. Amel, Ami. C'est ça, en plus. Avant de revenir plus en détail sur le nouveau projet très attendu d'Ami qui arrivera en janvier, on va se pencher sur l'actualité de celle que Jamel Debbouze, du temps de son Jamel Comedy Club saison 1, appelait son atout charme. On est tombé radicalement amoureux d'elle depuis sa pièce Amour sur place ou à emporter, qu'elle transposera quelques années plus tard avec succès sur grand écran. Elle est Tata Zouzou, Karim, Rose, Kate et Déborah, réalisatrice, comédienne, humoriste. Amel Chabi est notre invitée dans BET Buzz. Comédienne, réalisatrice, citoyenne engagée, tu as accompli beaucoup depuis 10 ans. Depuis l'année dernière, tu fais ton premier One Woman Show qui est Chabi. Et j'ai eu l'occasion de le voir la semaine dernière. J'ai vraiment beaucoup ri. Elle a kiffé. Elle est revenue au bureau, elle a dit « Ah, j'ai kiffé !» D'ailleurs, comme je suis DJ, j'ai remarqué que tu dansais beaucoup sur scène. D'ailleurs, tu danses très bien. Et on me glisse à l'oreillette que tu aurais un passé de danseuse. Est-ce que c'est des rumeurs? J'ai un passé. J'ai pris beaucoup de cours de danse au centre de danse du Marais avec Mia Fry. T'es sérieuse? Je te jure, j'avais 14 ans. La vraie Mia Fry qui disait... Elle n'était pas encore connue que je prenais des cours avec elle. Et ces cours sont sublimes. Enfin, c'est très complet. Et c'est elle qui m'a appris à faire la crâneuse, en fait. C'est ça. On va pas trop révéler tout ce qu'il y a dans ce spectacle, évidemment, puisqu'on veut que les gens aillent absolument le voir. Mais on peut dire que c'est une galerie de 5 personnages, plutôt en couleur. Ça veut dire que vous êtes beaucoup dans ta tête déjà? On est beaucoup. On est plus que 5. J'ai dû en garder que 5, sinon c'était ça pouvait être le bordel. Mais malgré tout, c'est des vraies parties de toi-même. C'est des personnes du quotidien, en fait. C'est des personnes que j'ai pu côtoyer. Évidemment, je force un peu le trait pour pouvoir faire rire, mais c'est des personnes de ma vie quotidienne. Ouais. Celle qui m'a fait beaucoup rire, c'est Déborah. Alors, Déborah, c'est une jeune femme, j'imagine qu'elle a 20 piges, entre 20 et 25 piges. C'est l'équivalent d'une youtubeuse ou une influenceuse sur les réseaux. Cette fameuse jeune femme qui pose tout le temps comme ça. J'adorais. Comment la bouche t'a fait? Comme ça, oui, bien sûr. Tu vois, et ces nanas-là sont... Enfin, je les imagine... Enfin, il y en a beaucoup maintenant sur Instagram. Je les vois, je les suis. Et je les trouve pas si bêtes que ça. Elles arrivent à faire un peu... de leur, du business avec leur corps, leur manière de parler. Elles snap, elles sont très charrieuses. C'est pas parce que t'as un décolleté et des ins comme ça et que tu fais que t'es une mauvaise personne. Exactement. C'est ta vie, quoi. Tu la juges pas. Et en tout cas, elles sont hyper drôles. Donc tu amènes des profils très différents. Tata Zouzou. Elle est adorable, Tata Zouzou, on l'aime d'amour. Ouais, elle est trop mignonne. C'est un personnage que tu connais depuis longtemps. Ouais, c'est un moment que je la fais, je la kiffe. Après, elle a ses... Elle peut être caricaturale à des moments, mais je la kiffe tellement que...
Elle est dure elle est aussi, des touchante. fois, un Ouais, peu. elle est dure. Elle est dure. Elle est dure. Elle est dure de fait ouf rire, quand elle elle voit est justement des clips de rap avec des meufs un peu en Olé, string, olé. etc. Elle donne son avis. Ouais. Et ce que je voulais dire surtout, c'était que c'est pas parce que nos darons ou darons ont un accent ou ne savent pas très bien lire et écrire qu'ils sont bêtes. Bien au contraire. Au contraire. Ils ont un avis bien tranché sur la politique, sur les faits divers surtout. Et c'était important de montrer ça sur scène aussi. Et souvent, c'est les Très meilleurs analystes politiques. De hein. ouf. Ouais. Nos darons, Oui, de oui, ouf. oui. On est tous d'accord avec ça. Ouais. Et peut-être même des spécialistes musicaux. Peut-être que Tata Zouzou aimerait l'artiste dont je vais vous parler maintenant. C'est l'heure de la Hot News. Mesdames, j'ai eu la chance de rencontrer l'artiste texan qui chante notre époque comme aucun autre artiste avant lui. Il s'agit de Khalid. Vous connaissez Khalid? Tu l'as vu? Je l'ai vu en Mais non, je ne peux pas te voir. Je peux pas te croire, pardon. Je ne suis pas bien. Tellement stylé. Location. C'est mais grave, c'est ça. C'est dingue de En dire plus, ça. ça s'appelle Khalid. Ouais, t'as vu? Khalid. C'est complètement dingue de dire ça, mais c'est Kylie Jenner qui l'a fait exploser au monde entier en se dandinant sur son hit Location, justement. Ce snap a été déterminant pour sa carrière depuis la sortie d'un album langoureux, American Teen, qui vient d'être certifié platine aux États-Unis, donc ça carrément c'est stylé. Et on vous révèle ici aujourd'hui le lien fort entre Khalid et Kendrick Lamar. Tous les deux, ils ont des K dans leur nom. Vous allez voir, c'est déjà c'est comme Ami et Amel. Vous allez voir, on est au Zénith de Paris pendant les balances de l'ordi dont il faisait la première partie. On débrief en exclu pour BET. Oui, j'ai rencontré le cousin Khalid. La chance. Oh là là. Salut Khalid, comment ça va? Ça va et toi? Bonjour, bienvenue. Bonjour. Je suis sûr que tu parles français. Non, je peux essayer. Salut. Oui, salut, c'est cool. Ouais, voilà. You know, man, I have to say that. Je dois dire que ton projet serait parfait comme BO d'un film d'amour. A love movie. Ah oui? Un film à propos d'amour, de rupture, de trucs comme ça. Ça fait partie de tes inspirations, non? I know. Love is definitely. L'amour fait définitivement partie des inspirations pour mon projet. For me, it was about finding love. Pour moi, c'était à propos de trouver l'amour, aimer, traverser des ruptures, et je suis plutôt content de l'avoir sorti. I'm kind of glad I released it. And you also work with Et tu as aussi travaillé avec Kendrick Lamar, Yeah, qui est une sorte de dieu, gagnant des VMA de MTV. Of the MTV VMAs. Yeah, he's awesome. Ouais, il est incroyable. Je l'ai rencontré une fois, et quand je l'ai vu, c'était que de l'amour. Il était super sympa avec moi, et j'ai apprécié ça. Le fait qu'il ait samplé ma voix sur sa musique, ça comptait beaucoup pour moi. Vraiment? Oui, et j'espère qu'un jour, on pourra faire une chanson complète tous les deux. Promis? Ouais, je te le promets. La promesse est prise. J'espère qu'elle va être tenue. Hein. C'est un énorme fan de Kendrick Lamar, comme vous l'avez entendu. Ouais. Mais pas que. Il est aussi fan, vous allez voir comme il a bon goût, de Frank Ocean, de Michael Jackson. J'adore. Et même plus étonnant, par contre, de Shawn Mendes. Anaïs, quand même, musicalement, on est sur Oui, un... c'est un grand écart. Ouais, voilà. On Mais est c'est sur pas du grand mal, écart. j'aime Hein. beaucoup. Mais il le kiffe, c'est peut-être un truc générationnel, parce qu'ils ont quasi le même âge. Khalid qui vient d'annoncer sa tournée américaine qui débutera au printemps prochain. Avec un peu de chance, il va pousser jusqu'en Europe. Hein. Espérons. Bah oui, parce espérons. que je pense que Amel, elle a très envie Moi, d'aller... je vais y aller. Je voulais te dire, Sartek l'anglais. Hein. Tu as vu. Tu as vu. Voilà. Ouais, il y a quelque chose. Merci Raphaël. Après la musique, le lifestyle, et c'est l'heure de notre rubrique bien-être. The good health. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Tout d'abord, si je vous demandais quel est le point commun entre Soria Bonali, Mike Tyson et Johnny Depp. Ils sont percés? C'est des vedettes? Je sais, ce sont des êtres humains. C'est quoi le point Ils commun alors ont tous les trois, tout simplement, pris la décision d'arrêter de manger de la nourriture animale. En effet... Attends, Mike Tyson? Oui, merci. Le gars qui mange Je savais que tu allais dire ça. C'est pas Eh possible. ben oui, peut-être que c'est après ça, il s'est dit, ah, en fait, non, finalement... Au niveau du goût, ça passait up. La viande, là. Donc, en effet, ces dernières années, de plus en plus de gens font le choix de devenir végétariens, végétaliens ou véganes. Pour faire court, la différence entre ces trois appellations, c'est que les végétariens ne mangent pas de chair animale, les végétaliens ne mangent pas de chair animale non plus, ni de produits issus des animaux comme le fromage, les œufs, le lait, etc. Donc c'est le step au-dessus. Voilà. Et il y a un Et maximum après, step. là, on va encore plus haut. Le ciel, Donc, les voilà, nuages. exactement. Les véganes qui mettent donc un cran au-dessus et ne portent pas
de fourrure, ni de cuir, ni de laine. Hein, et n'achètent pas de produits cosmétiques ou ménagers contenant des matières animales ou ayant été testés sur les animaux. Un mode de vie qui ne les autorise pas non plus à se rendre à des spectacles exploitant les animaux comme la corrida, le cirque ou le zoo. Donc pas de concert des Pussycat Dolls, par exemple. J'ai l'impression qu'Ami, elle a réservé sur la question. Elle est saoulée. Non, mais tu vois, bon, c'est vrai qu'il faut faire attention. J'ai une copine justement qui mange. Comment elle s'appelle? Laetitia. Laetitia. Elle mange plus de viande depuis quelques temps. Laetitia, apparemment, Laetitia, t'as l'air relou. Je sais pas. Vu qu'elle dit un mot, t'as l'air relou. Voilà, elle mange plus de viande depuis quelques temps. Elle nous parle de vegan. Enfin voilà, moi j'aime la viande, je suis africaine. C'est important. Voilà, des bons barbecues. Je sais pas, faut faire attention. Oui, mais la viande, c'est important. C'est vrai que sur le long terme, j'ai lu des articles où effectivement, c'est compliqué. Mais non, mais c'est pas ça. Mais elle a tenu, 2 semaines. Et après, on arrive à New York. Ben non, ben voilà, elle a parce craqué. Que tout ce qui se passe à New York reste à New York. Voilà. Je suis d'accord, mais je ne me vois pas enlever la viande de mon alimentation. Non, mais malgré tout, Anaïs. La réduire peut-être, mais l'enlever complètement, malgré non. tout. Et résultat des courses, la consommation de viande en France a chuté de 15% entre 2003 et 2010. Ah, quand même. C'est énorme, hein. C'est pas négligeable. Ouais. Et cette progression ne cesse d'augmenter en fait depuis des années. Et après avoir parlé avec Brad Pitt, avec Eva Mendes, Nathalie Portman et Tina sympathique, toi. Je sais. J'ai choisi de devenir à mon tour végétalienne. C'est-à-dire, t'as appelé Brad Pitt, t'as fait ouais frère, c'est comment ça se au passe, niveau des fruits et légumes. Exactement. D'accord. Puis après j'ai eu Tina, enfin bref, une longue histoire. Dans tous les cas, je pense que ce qui est important, c'est de manger mieux pour aller mieux, car en effet, de nombreuses études récentes démontrent que ce régime alimentaire peut prévenir de nombreuses maladies, comme les maladies cardiovasculaires, le cancer, côlon, prostate, diabète. Tu es renseignée quand même, hein, mais ça t'a pas convaincu. T'inquiète, Laetitia, elle a fait son exposé auprès de ses copines. Elle connaît par cœur le sujet, elle connaît mieux que moi, ça se trouve. Et certaines études affirment également, je ne sais pas si tu sais ça, que l'espérance de vie est plus longue chez les veggies. Et je trouve que c'est plutôt intéressant. Après, pour les gens qui trouvent ça triste, de vivre un peu plus. Je trouve pas ça triste, mais je sais pas, tu vas chez ta maman, elle te fait un plat, ou ta belle-mère, elle te fait un couscous, tu dis quoi? Non, couscous royal, Gezmer, poulet. Non mais là, les viandardes, il va falloir les faire... Comment on les fait changer d'avis? On les fait changer d'avis comment? Voilà. En fait, tout simplement, il y a des restaurants végétariens de plus en plus, et il y a des veggie bowls. Voilà, ça vous dit pas? C'est qu'il y a un bail. Bien sûr. Non mais c'est bien, tu yèches des fleurs après. Ah, pardon. Bon, en tout cas, je sens que tout le monde est chaud. Donc, on a bien compris qu'il y avait 2 camps ici. Les viandards. Je respecte, et c'est tout à ton honneur. Les viandards qui sont là. Nous sommes dans le viandards. On est dans le respect. Je vais vous inviter à manger et je vais vous et tout, t'inquiète. C'est ce qu'on pas taper dans notre viande après. C'est ce qu'on va faire pendant la pause. Là, tout de suite, on va aller regarder les menus vegan. Mais juste après, restez bien avec nous parce que tout de suite, c'est l'heure du premier jeu qui s'appelle Laisser un message. C'est l'heure du jeu, laisser un message. Les filles, c'est plutôt simple le concept. C'est-à-dire que vous allez voir sur notre grand écran des photos de gens, de situations que vous connaissez. Il suffit de laisser un message. On commence avec cette première photo qui est pour Ami. Qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît une classe. Mais pourquoi? Parce que je suis professeur. C'est classe. Ils sont en quelle section tes élèves? CE1. En CE1. Alors tu dois laisser un message à tes élèves de CE1. J'espère que vous passez de bonnes vacances et j'espère que tous les devoirs seront faits. C'est ça. Pression, hein. Ah ouais. Petite pression au passage. C'est ce genre de prof alors. C'est ça, on a compris. Une deuxième photo tout de suite, et cette fois c'est un message que doit laisser notre chère Amel Chabi à Josiane Balasco. Josiane, je l'ai eu hier. Dis-moi si c'est bon pour toi ou pas jeudi ou vendredi pour qu'on mange ensemble parce qu'on se fait des petits veggie balls. Ouais, des petits veggie balls. Des petites entrecôtes. Parce que justement c'est elle qui a mis en scène ton spectacle. Elle a beaucoup travaillé sur mon jeu d'actrice en fait, puisque moi je viens du stand-up. Mais c'est une légende, c'est une icône. C'est une légende de ouf. Et ce qu'on connaît c'est-à-dire que quand tu lui parles, tu fais la révérence ou tu... Je suis en panique. Au début, j'étais en panique de ouf. J'étais assez intimidée, on va dire. Là, je fais ma maline, mais j'étais un peu intimidée parce que c'est quelqu'un dont je suis fan. Et en fait, elle a réussi à me mettre à l'aise tout de suite. Et on a beaucoup travaillé. Maintenant, c'est devenu une copine. À qui Ami devra laisser un message? Black M. Je te fais des gros bisous, mon frérot. J'espère que tout va bien et on se voit très vite. Pourquoi est-ce qu'on le voit? C'est parce que vous avez enregistré un titre ensemble. Tout à fait. Le rap,
C'est un milieu particulier, tu sais, on n'a pas souvent la parole. C'est vrai que c'est un milieu qui est difficile, surtout pour nous les femmes. Tu es DJ, donc tu sais bien que dans l'ordre là où il y a des hommes, on doit faire toujours 2 fois plus. Et Alpha, Black M était vraiment un mec mortel, je tiens à le dire, c'est important. Parce que dans le milieu du rap, il est très dur, très violent, ils sont très méchants entre eux. Mais Black M est un amour. C'est vraiment un mec qui a la main sur le cœur. Depuis le début, il me soutient. Et franchement, il mérite tout ce qui lui arrive. Et je tenais à le dire, c'est super important. J'allais dire, malgré le succès, le gars vend des millions d'albums. Tout le monde le connaît. Il tue. Franchement, je l'aime beaucoup. C'est comme un frère, en fait. On est de la même origine, même ethnie. On est comme frères et sœurs. Et c'est un mec mortel. Maintenant, quelque chose, un message pour Amel. Mais tu dois pas laisser un message, en fait. On nous a laissé un message pour toi. Oh, celui-là, il va toujours me connaître. Ce gars-là. Allez-y, on écoute le message. Alors, petit message pour Amel Chabi. C'est nous, Diawara, Amélos pour les intimes. Amélos. Et comme vous avez pu le constater, Amel, elle est assez mince. Enfin, elle croit qu'elle a la taille mannequin, mais pour nous, c'est la taille miskine. Voilà. Donc, comme elle est assez mince, elle a une réaction bizarre vis-à-vis du froid. Une fois, j'étais en tournée avec elle et j'ai vu, il faisait très froid, c'était à Nantes. Et quand il fait très froid, Amel vomit. Je ne sais pas. Je pense que le froid attaque directement les os à travers la peau et provoque cette réaction en chaîne qui a vomi. Mais il a vomi des petites galettes comme ça. Attends, c'est quoi ce dossier de ouf? Non, me lâche mes dossiers comme ça. C'est quoi ce truc? Mais ce gars-là, j'essaie J'essaie de mettre de la distance. Il revient tout le temps. Écoute, il m'a appelé. Il m'a dit alors, quoi de neuf, Rafale? Je lui dis ouais, Amel, elle vient. Elle fait attends, je vais te faire une vidéo. Je l'ai eu encore hier au téléphone. Je l'ai pratiquement tout le temps au téléphone. On n'arrive pas à se décoller. C'est vraiment mon frérot, pareil. C'est vraiment mon. Vous avez fait une pièce géniale. Mon gars sûr. Vous avez joué Amour sur place emporté, mais à guichet fermé pendant On a des vécu mois, des des moments mois. incroyables et en tournée, effectivement, quand il fait très très froid, je vomis. Il fait pas trop froid sur place. Quand il fait super froid, je suis tellement queuse que je vais me broyer et je vomis des petits vomis. Donc ça, seul Noom le sait. Bon, maintenant, tout le monde le sait. Merci, Noom. Comment enchaîner après cette séquence mini pizza? Je ne sais pas. Une dernière dégueu. photo pour Ami et Amel. Cette fois, on vous découvre enfants, les filles. Trop chou. Amel, t'avais quel âge là sur cette photo? Je sais pas, tu sais, 6-7 nous, les ans. dates, le problème, c'est que nous, chez nous, on a 4 photos, on n'a pas eu beaucoup de photos. Du coup, ça, c'est à Casablanca. Toutes mes photos de famille tiennent dans une petite boîte comme ça, je pourrais même pas dire. Je pense, moi, je dirais quoi 4-5 ans, ouais. 4 ans, ouais. Je Et dirais juste 4 à ans, côté, il y a Ami avec ta sœur. Jumelle. Oh là là. Qui est où, toi, sur la photo? Qui est Ami? Qui est Ami? Moi, je dirais ça à droite. Celle qui est en premier plan là. C'est toi, non? C'est un moi, premier plan. toi, Moi, t'es je suis là. là. Ah bon? Mais J'aurais non. parié sur la. Ah, Sur trop celle qui est en stylé. premier Ça y est, plan. elle nous fait Déborah, un de ses personnages, c'est-à-dire Ah qu'elle non, est mais en je train prends de. taupe, c'est trop Elle est en train mignon. de prendre en photo Amel. Vraiment beaucoup. Ouais, quand Elle on snap se tout. ressemblait, ouais. Alors, le but du jeu, les filles, c'est de vous laisser un message. Coucou Ami, tu vas grandir, tout va bien se passer et tout va se dérouler comme prévu. Oh, c'est beau. Oh, j'ai des frissons. Genre, et confiance. Ah. Coucou ma petite Amel. Alors, il va falloir beaucoup travailler. Ne lâche pas. Il va y avoir des moments très durs où tu croiras que c'est pas possible. Mais crois en tes rêves et va jusqu'au bout. Tu verras, ça pourra payer. Et change-moi de maillot de bain, là. C'est quoi ça? Le gars, là, il est tout détendu, là. Vous êtes exceptionnelles, les filles. Merci, en tout cas. Merci beaucoup. L'émission n'est pas terminée. On se retrouve dans quelques instants avec la chronique de Balou et nos 2 invités, Amel Chabi et Ami. À tout de suite. Si vous nous rejoignez maintenant, bienvenue dans BET Buzz. Dommage pour vous si vous arrivez là à l'instant parce que vous avez raté le dossier sur les mini-galettes que vous mis Amel Chabi. Mais c'est pas grave, hein, puisqu'elle est quand même venue nous voir pour son spectacle Keshabi qui se joue actuellement à Paris. Et en plus, elle a la gentillesse, malgré le dossier de nous, de rester avec nous. Merci Amel. Hein. À côté d'elle, une rappeuse issue d'une fratrie de 5 enfants, dont une sœur jumelle qui a grandi dans la ville de Choisy-le-Roi avec ses parents originaires du Mali et de la Guinée française. Le Game la découvre en duo avec Ami et Bouchy et un album connu dans le milieu. En parallèle de l'écriture de ses lyrics, elle va écrire au tableau en devenant professeure des écoles. Elle est de retour sur le devant de la scène avec sa web-série et son album. Ne le dites pas à ma mère, son album qui arrive au mois de janvier. Ami est dans BET Buzz. Ami, il y a eu Janju, il y a eu le titre avec Gradure, et là maintenant, on danse sur Douillet.
image près de toi, oh oui ma vie. Ça fait longtemps que je me suis passé de toi. Tellement longtemps que je peux plus me passer de toi. J'ai retrouvé la vue, t'as perdu l'amour, chérie, tu vas douiller. Tu veux revenir une fois que t'es à sec, chérie, faudra te mouiller. Ce titre, Douillet, il est extrait de l'album Ne le dites pas à ma mère qui va sortir au mois de janvier. Oui. C'est comme si c'était demain. Oui, comment tu te sens là? Je me sens sans pression, tu sais, moi je relativise beaucoup. C'est vrai? On a beaucoup travaillé sur ce projet. J'ai pris beaucoup de recul. Tu sais, avant je faisais du rap engagé. J'avais beaucoup de choses à dire. Puis là, je suis arrivée un peu plus légère avec des problèmes de femmes aussi parce qu'on prend maturité. Je suis pisse. C'est aussi une web-série avec Nino, Sadek, Mokobe. T'as toujours voulu être comédienne ou comment? Non, pas du tout. On dit ça parce que t'es premier rôle, hein? Ah oui? Ouais. Quand même, et en plus, tu le fais bien. Merci, c'est gentil. En fait, je voulais arriver différemment. Je voulais pas juste lancer mon clip. Comment arriver différemment? Je regarde un peu ce que les autres filles faisaient. On va découvrir ce que ça donne cette web-série dans le grand écran, là. Je voulais aussi qu'on me connaisse un peu plus, ma personnalité. Ouais. Ça veut dire que tu as tout écrit, tu as tout réfléchi, c'est ça? Et pour l'instant, il y a 4 épisodes. Oui. Au jour où on se parle tout de suite. Oui, tout de suite. Mais il va y en avoir d'autres ou pas? Oui. Et ça marche bien en plus. Oui, franchement, je suis contente des retours. Vraiment. Et ce qui est cool, c'est que dans tes clips, on retrouve en plus des extraits de ta web-série. Exactement, chaque épisode sont en corrélation avec les clips en fait. Quand on a un artiste en face de nous, on a toujours du mal à imaginer qu'il peut faire autre chose aussi. Et on le disait, tu es prof des écoles, tu as d'ailleurs un double master, un en marketing, un autre en sciences au métier de l'éducation. Ah mais disons que vous êtes vraiment bien. Bah ouais, mais est-ce que tes élèves, par exemple, sont au courant de ta carrière parallèle? Ils avaient des doutes, mais non. Ils avaient des doutes. Ouais, ils avaient des doutes. Elle a fait le prof et les bézards. Non, c'est pas encore connecté, non, dans les réseaux. L'année dernière, j'étais en CM2, donc oui. Ouais. Mais là, cette année, je suis en CE1, donc non, franchement, non. Et puis, je mets tellement une distance. Il y a tellement... j'ai vraiment une double casquette quand j'entre en classe. Bah oui, je reste quand même Aminatou, il n'y a pas de problème, mais je ne parle pas de musique, je mets une distance quand même. Ça veut dire que quand tu peux pas faire de dictée avec tes textes? Non, jamais. Ce serait trop stylé. Mais là, il y a sûrement des élèves ou des parents d'élèves qui vont. Oui, il y a des parents d'élèves qui le savent, forcément. Ah bah oui, j'ai même des parents d'élèves, on se connaît. Donc, non, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que les enfants, non, ne me posent pas la question particulièrement et ils sont tout petits. On est vraiment dans les apprentissages, donc non, il y a une distance avec ça. Moi, j'attends que ma fille grandisse pour l'envoyer là où pour l'envoyer dans ta classe. Ça va être trop bien. Maintenant, mes amis, il est temps de vous dire que si vous n'avez pas l'ambition des femmes dont on s'apprête à brosser le portrait, vous êtes complètement out. C'est l'heure de la chronique de Balou. Ma main Balou nous a rejoint. On parle de quoi, frérot? Yes. Aujourd'hui, on va parler des femmes de stars qui sont devenues businesswoman, etc., boss. Bon, beaucoup sur les réseaux, on les critique beaucoup, etc. Et moi, je me suis dit, je vais essayer de quand même fouiller, savoir si, voilà, il y a quelque chose derrière, si elles ont charbonné. Et on va commencer avec Blac Chyna. Vous connaissez Blac Chyna? Bien sûr. Donc voilà. Elle me pose des problèmes, elle. Ah ouais, pourquoi? Mon mari, il me fait mal à la tête avec elle. Bon, elle a commencé en tant que stripteaseuse. Elle a été modèle aussi pour des gros magazines comme Dime Pieces, comme XXL. Et elle a été nommée stripteaseuse de l'année. Enfin, non, Urban Model Award de l'année. Je dis attention, Urban Model Award de la meilleure striptease cette année. J'aimerais remercier mes parents. Pour ce corps magnifique. Mon chirurgien. Et du coup, c'est devenu un peu une référence dans le modeling. Elle a été notée par modeling et tout. Nommée par Drake, elle a été citée dans le son Miss Me. Nicki Minaj l'a citée dans Monster. Et ensuite, après, elle s'est créée une notoriété un peu sur les réseaux sociaux. Et derrière ça, elle a créé sa propre boutique en ligne pour meufs. Ça s'appelle 88 Fins. Elle a fait aussi une école de make-up, ce qui s'appelle JLS Professional Artist School. Et derrière, elle a ouvert son salon de cosmétiques, L'Age Bar. Donc voilà, tout le monde la connaît aussi pour sa relation avec Tyga. Et l'autre, là, le frère des Kardashians. Voilà, ça s'est venu après, mais d'abord, ça a commencé avec Tyga en 2011. Ils se sont rencontrés sur Rack City et tout. Il y a toujours des embrouilles avec elle, non? Voilà, toujours, c'est ça. Et c'est pour ça que tout le monde un peu lui tire dessus, etc. Mais personne ne sait vraiment ce qu'elle fait derrière. Et aujourd'hui, elle est maline. Elle a réussi à se créer une vraie base de données. Aujourd'hui, elle vaut 4 millions. Elle pèse 4 millions de dollars. Ouais, voilà. Attends, c'est le plus petit chiffre de la chronique. Tu vois. Attention, ça arrive. Là, on passe avec Madame la Queen cellulite onctueuse. Moi, je l'appelle comme ça. C'est hashtag cellulite onctueuse. Voilà. Vous connaissez Balou, vous connaissez ce hashtag. Elle pose des problèmes. Donc voilà, elle est capverdienne italienne. C'est Amber Rose. Elle a commencé avec des petits rôles en télé. Elle est devenue modèle pour clip.
notamment dans les clips de Nicki Minaj, Fable Mousse, Wiz Khalifa et Ludacris. C'est d'ailleurs dans le clip de Ludacris qu'elle a rencontré Kanye West. Donc elle est d'abord sortie avec Kanye West, là elle a commencé à faire parler d'elle. Ensuite elle est sortie avec Wiz Khalifa, d'autres rappeurs, et là actuellement elle est avec 21 Savage. Elle a créé une application d'emoji qui lui a rapporté 4 millions d'euros. Tu vois, tout de suite, on a oublié Blac Chyna. 4 millions de dollars, elle sort les emojis. Voilà, grâce au buzz qu'elle a eu sur le physique aussi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, exactement. Je t'ai dit, c'est la queen cellulite onctueuse, moi je l'appelle comme ça. Elle a un talk show. Ouais, faut préciser. C'est-à-dire c'est un plaisir la cellulite. Voilà, c'est ça. C'est ce que nous me dit Diawara. Il me dit, moi j'adore la cellulite. Ben voilà, c'est un bon nous. Et les filles, elles se prennent la tête. Un gage de beauté. Les crèmes et tout. Il dit, moi, quand je vois de la cellulite, je suis pas bien, je kiffe trop. Eh ben voilà, Noom, il a tout compris, on le valide. Du coup, elle a même eu un talk show sur VH1, qui s'appelle Amber Rose Show. Elle a écrit des livres, elle a sorti une ligne de lunettes. Et aujourd'hui, elle vit dans une baraque à 4 millions d'euros et elle continue les placements de produits à droite, à gauche. Et elle vaut 12 millions d'euros. Elle pèse 12 millions d'euros. Ok, donc déjà 3 fois plus que Blac Chyna. Mais on termine avec la déesse. Voilà, la déesse, Kim Kardashian. Mais après, voilà, Kim Kardashian, c'est une autre configuration. Elle était déjà issue d'une famille qui avait un peu d'oseille, même beaucoup d'oseille. Son père, voilà, on connaît tous, c'est Monsieur Kardashian, qui était l'avocat de Kardashian. Maître Kardashian de O.J. Simpson. Et du coup, elle s'est fait connaître avec un bad buzz, une sextape en 2007 avec Ray J, qui a tourné un peu partout. Mais ce que je trouve fort, c'est qu'elle a réussi à transformer ce bad buzz en un buzz meilleur. Voilà, en buzz meilleur, tu vois. En money buzz. Voilà. Et elle a enchaîné avec une émission de télé-réalité qui s'appelait L'incroyable famille Kardashian, qui était centrée sur elle. Après, elle a fait des apparitions dans des séries, How I Met Your Mother. Et là, elle a commencé à faire vraiment de l'oseille. C'est avec justement sa marque à elle. Ne tombe pas, frérot. Kardashian Collection pour la marque Sears. Voilà, c'est une branche de la marque Sears où elle a fait 600 millions d'euros en 2013. La marque a fait 600 millions. Et en 2016, elle a sorti une application sur la mode, le make-up et tout. Et là, en 2017, elle a sorti sa marque KKW Beauty, où, attention, elle a fait un out of stock, une rupture de stock en 4 minutes. 4 minutes, 14 millions de dollars de chiffre d'affaires en 4 minutes. C'est la folie. Donc voilà, et elle pèse 175 millions d'euros. Auquel il faut rajouter là les 150 millions de dollars qu'elle va engranger pour les 5 saisons supplémentaires de sa télé-réalité familiale. Exactement. T'imagines. Alors, est-ce qu'elle pèse plus que son cum? Ça, on ne sait pas. Je pense, parce que j'ai entendu qu'il avait des problèmes et tout ça. Je pense que oui, parce que Kanye West, oui. Et vive la cellulite onctueuse. Vive la cellulite onctueuse. C'est ça. Les filles, arrêtez de vous prendre la tête, en fait. Arrêtez de vous prendre la tête, puisque maintenant, d'ailleurs, c'est notre dernier jeu, c'est le chanter comme jamais. C'est l'heure du chanter comme jamais. Chanter comme jamais. Donc j'ai essayé de faire le maître Gims, ça ne marche absolument pas. Tu sais, parce qu'au début de la chanson, tu sais, il y va doucement, il chuchote. Chanter comme jamais. Bref, il va demander des royalties maintenant. Le principe est simple. Nos invités, Ami et Amel Chabi, vont se voir proposer des personnalités, des artistes sur ce grand écran, et vous allez devoir chanter, chantonner, rapper, raponner, fredonner ce qu'il ou elle vous rappelle. Tout le monde est OK? OK. Balou et Anaïs B, moi-même, nous sommes là comme juges. Presque dans The Voice, on pourrait se retourner, on va buzzer et tout. Non, il n'y a pas de budget, ma chérie. T'en fais pas. Premier artiste. Je pense. Ah, Shadé, évidemment, c'est une artiste que tu kiffes. Ah, j'adore. Sweetest Taboo, super titre, repris par les Nubians aussi. Exactement, mais tous ces titres, j'adore. Je le mets souvent à la maison. Ça casse pas la tête, ça fait du bien, c'est stylé et je la trouve magnifique. Deuxième artiste, l'Altesse Bisso. Et après, il y a quoi? Il y a des fleurs du mal, il y a trop de classiques. Il y a Je zappe et je mate. Je zappe et je mate. La 1, la 2, mon prix dans leur jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont des complices. Et pendant ce temps-là, on est en train de perdre l'analyse. S'il y a un médecin dans l'assistance, balancez-le nous. Hashtag médecin sur le lutte onctueuse aussi. Vous pouvez venir sauver Anaïs. Pas si, il y a un petit lien entre toi et lui. C'est quoi ce lien? C'est en signant en maison de 10, c'est mon directeur artistique. Basile est toujours dans le game. Ah ouais, c'est la base. On enchaîne avec un autre artiste
que je crois que vous aimez toutes les deux. Il y a trop de classiques, il y a trop de classiques. The World Magazine. Je connais pas ma parole, je le mets à fond dans la voiture. Même la voiture n'est pas décapotable, je décapote. On a compris, vous l'aimez toutes les deux et nous aussi. Et puis, dernier artiste alors? Trop de classiques, elle aussi. Ah. Mais mon préféré. Coin. Non. Rihanna, c'est machine à tube. Il y a tellement. Il y a trop de bons sons, j'irais. Better have my body. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Better have my money. Il est trop carré. J'aime bien après parce qu'elle s'énerve. Na 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 na. Donner son argent. C'est ça. En tout cas, on prouve que avec cette émission, vous avez plusieurs talents, les filles, et ça c'est très très cool. On sait qu'Amel Chabi, il faut aller la voir au théâtre. Où est-ce que tu joues en ce moment? Au Feu de la Rampe. Ouais, bien. Ouais. C'est à Paris, hein, du côté des grands boulevards. Exactement. C'est ça. Et tu joues quand? Je joue le jeudi, le vendredi et le samedi. Et toi, quand tu y avais été, c'était full. C'était full, sold out. Et c'était super. On a adoré. Franchement, on a adoré. Ah ouais, réservé. Ça s'appelle Qui est Chabi? Qui est Chabi. Et puis Ami, il y a l'album qui arrive au mois de janvier. En ce moment, c'est le single Douillet qui tourne. Exact. Et l'album s'appelle Ne le dites pas à ma mère. Exactement. C'est ça, ça arrive en janvier. Il y a des des les filles? Qu'est-ce qui va ça va partir en tournée ou d'autres salles encore? Ça va partir en tournée, oui. Là, c'est à Paris jusqu'au 13 janvier. Ensuite, ça part un peu en tournée. Ah, ça va être très cool. Hein, pour le premier One Woman Show d'Amel Chabi. Ouais. Et puis, Ami, outre l'album. Voilà, je pars en clip bientôt avec. Parce que j'ai plusieurs guests dans l'album. Je pars en clip bientôt et on continue la promo. Cet album, on va retrouver qui? Là-dessus, Black M. Ouais, tu l'as dit déjà. Bon, Black oui, parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Black M, Gradure. On l'a entendu, Gradure. Les deux autres, je garde. C'est une surprise. Du lourd. Il y en a un de Marseille. D'accord. Et l'autre. C'est Amel Chabi, l'autre. Mais dans la web série. Bien sûr. Pourquoi pas, hein, en tout cas. Hein. Merci les filles d'avoir été avec nous et d'avoir lancé ce mois Girls with Attitude. Merci d'avoir résisté jusqu'au bout parce que on l'a entendu. Hein. La première. Merci. C'est la première de DJ Nice J'en ai apnée depuis le début de l'émission. Et de son nez bouché. Ouais. Et franchement, c'était une belle performance. Merci, Rokaya, tu peux rester à New York. Reste avec Barack Obama. Reste avec ton gars Obama. On est bien. BT Buzz, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve sur les réseaux sociaux dès la fin de l'émission. La semaine prochaine, rendez-vous avec Sandra Sainte-Rose et Fatou Ndiaye. Et jusque-là, on vous laisse avec le meilleur de l'entertainment noir américain. Sur BET. Salut. Salut.